Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors David, toujours poisson d'or? Toujours poisson d'or. Allez, fantastique. Aujourd'hui, on va parler dans cet aquavidomac de coraux, mais un petit peu particuliers puisqu'ils viennent d'assez loin. Oui, des coraux effectivement qui viennent d'assez loin, qui viennent d'Australie en l'occurrence, qui nous permettent en fait d'avoir un assortiment qui sort un peu de l'ordinaire. En fait, il faut savoir que on a évidemment beaucoup de coraux qui viennent essentiellement d'Indonésie. C'est un assortiment qu'on a depuis de longues années. Il faut le préciser au passage. Nos fournisseurs indonésiens ont fait un travail exceptionnel et remarquable ces 10 dernières années pour nous fournir des coraux de culture qui sont de plus en plus beaux, de mieux en mieux sélectionnés et pour lesquels on a un assortiment dont on n'aurait pas pu rêver il y a 10 ans. Donc ça, c'est quand même quelque chose de le signaler au passage. Mais on a aussi une demande pour des coraux qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport justement à ce qu'on peut recevoir d'Indonésie et où on a essayé ces derniers temps de développer une offre pour des coraux effectivement plus rares, très difficilement, voire pas trouvables en Indonésie. Et donc on a maintenant une très belle offre d'Australie. On travaille avec le même exportateur maintenant déjà depuis un petit temps. Et bon, comme ce monsieur a pu voir qu'on faisait aussi le maximum pour avancer, mettre ces animaux en avant, bien les présenter, les promouvoir. On est parvenu aussi à trouver un accord et on a maintenant l'exclusivité de l'exportateur en question, donc qui nous fournit de très très belles choses, à des prix qui nous permettent aussi d'être très bien placés pour ce genre de coraux, qui sont des coraux plus rares, pour lesquels la demande mondiale est quand même somme toute importante. Et donc on a la possibilité maintenant d'avoir un très bel assortiment, un très bon rapport qualité-prix, ce qui a toujours été pour nous la priorité. Alors pour moi, la priorité, ce sera les couleurs. Alors là, en termes de couleurs, on peut dire qu'est-ce qu'il faut. Ah oui, tout à fait. On a beaucoup de belles choses. Bon, ici, on va mettre en avant cette fois-ci surtout les coraux durs à gros polypes parce que c'est ce qu'on a le plus pour le moment, en sachant que très bientôt, on va pouvoir aussi mettre en avant les coraux durs à petits polypes, c'est-à-dire Acropora, des choses comme ça, où là, on est également occupé de travailler avec lui pour développer notre assortiment. Alors, on a reçu un envoi de chez lui la semaine passée, où on a reçu des belles choses en coraux durs à petits polypes, mais on n'en a pas reçu beaucoup et elles étaient tellement belles que depuis, tout est parti. C'est ça. Bon, ben, l'occasion de refaire un autre aquavidomac sur cela. Tout à fait. Donc voilà, très belle présentation ici, beaucoup de couleurs, hein, vous allez voir ça dans la vidéo bien sûr. Et puis bon, il faut préciser que ce que vous avez vu dans la vidéo a été tourné sur des couleurs blanches. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Là, l'éclairage au moment où tu as fait la vidéo n'a pas été accentué spécialement sur les bleus. On va pouvoir montrer maintenant, et ce sera l'occasion de présenter un petit peu les avantages d'un système d'éclairage qui vient d'être un petit peu amélioré, si je peux dire, où on va volontairement changer la couleur et où on va voir l'effet que ça a quand on éclaire évidemment ces coraux-là avec un éclérage plus bleu. Alors un mot sur l'éclairage en question? Alors oui, il s'agit de l'Hydra 52 de Aqua Illumination, qui est en fait une marque qu'on ne présente plus pour les éclairages LED de qualité. On est là sur un modèle maintenant, donc le nouveau modèle qui porte l'appellation Hydra 52 HD. Alors pourquoi HD? C'est là où la modification se trouve, c'est qu'ils ont intégré maintenant dans l'éclairage un système de réception et de communication Wi-Fi qui permet de le contrôler sans appareil supplémentaire. C'est-à-dire qu'ici, je vais montrer comment on change la couleur avec un petit appareil. Celui qui veut le faire avec un petit contrôleur comme ça, qui reste dédié à l'aquarium, il peut évidemment le faire. Mais celui qui ne veut plus le contrôleur, il n'en a plus vraiment l'utilité. C'est-à-dire que ça n'est plus indispensable, en ce sens qu'il est pilotable avec une tablette ou un smartphone. Tout ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application pour le faire. Alors, petite question quand même, au passage, le petit appareil que tu tiens en main, donc c'est la télécommande, c'est en supplément ou bien c'est compris dans le package? Alors, c'est pas compris dans le package, tout simplement parce que maintenant, on n'en a plus besoin. C'est quelque chose qui reste une option pour celui qui dit « moi, je veux pas m'amuser à contrôler mes éclairages de mon aquarium avec une tablette ou avec mon smartphone ». On a encore des gens comme ça qui sont plutôt à travailler quelque chose de ce style-là. Et à ce moment-là, le contrôleur que j'ai en main reste une option. C'est ça, bon, ben c'est bon à savoir parce que bon, oui, on pourrait croire que c'est livré avec, mais non, c'est pas le cas. C'est important de le préciser parce que sans le contrôleur, sans smartphone et sans tablette avec l'application en question, il est évident qu'on ne pourra pas utiliser toutes les fonctions de l'éclairage. C'est-à-dire que, bien entendu, que l'éclairage peut fonctionner sans tout ça,
mais on le branche, il marche à 100%, on le coupe, il s'éteint tout à fait. On ne profite alors évidemment pas de tous les avantages et les options qu'on peut utiliser avec le contrôleur ou via un smartphone. C'est ça. Alors, on rappelle, ça ne fonctionne pas sans le petit contrôleur qui est ici ou éventuellement un smartphone ou une tablette. Et évidemment, ça ne fonctionne pas non plus sans courant. Ça, c'est une bonne idée. Bon, enfin, il faut le préciser, comme ça on est complet, je pense. Donc ici, ben voilà, on va montrer l'option de ce petit clavier de commande, hein, en fait, qui est tout simplement raccordé à une prise de courant, il n'est même pas raccordé au LED, en fait. Non, non, la communication entre le boîtier et les éclairages se fait en Wi-Fi, donc il n'y a plus de câble entre les deux, mais évidemment qui doit être alimenté électriquement pour pouvoir communiquer ensuite avec les appareils. Hein. Alors quand on a un petit tableau de bord, en fait. Voilà, donc je vais le montrer en vitesse à l'écran, c'est de le faire sous l'éclairage pour que ça ressorte le mieux possible. Bon, évidemment, c'est un tout petit écran, hein, c'est, je veux dire, du petit caractère, hein, ça va être peut-être difficile au niveau de la caméra. Oui, tout à fait. Maintenant, ce que je vais faire, et pour ça je vais le tourner vers moi évidemment, je vais changer la couleur, donc en l'occurrence des blancs, on va revenir vers un éclairage plus bleuté, et où là on pourra apprécier le changement. Donc là je le change un peu à la fois. Maintenant je ne suis déjà plus qu'à 10% dans les tons bleus. Je continue de diminuer pour supprimer, voilà. Là on a complètement supprimé l'éclairage blanc tout en laissant pratiquement toutes les autres couleurs. C'est-à-dire qu'en fait on a, on va le préciser, cette couleur, il y a les UV, il y a le Royal Blue, le Deep Blue qu'on appelle, le Blue classique, le vert, le rouge et le violet. Donc toutes ces couleurs sont pilotables indépendamment, en puissance de 0 à 100%, et cela pour la période aussi bien nocturne que la journée. Alors là, ça c'est intéressant puisque bon, on est dans les couleurs bleues et on va refaire un passage sur les coraux en question puisque leur aspect a quand même changé, il y a plus de contraste, on va dire. Ah oui, oui, là le contraste, c'est tout ce qui est couleur métallique ressort évidemment beaucoup plus. Alors, bon, quel est l'intérêt ? Par exemple, en fin de journée, l'éclairage qu'on a là n'est absolument pas dérangeant pour les autres animaux de l'aquarium. Au contraire, ça peut permettre d'avoir un aquarium qui semble encore beaucoup plus coloré qu'il n'est en temps normal. Je ne peux pas dire que ça représente un réel intérêt à mes yeux de l'éclairer toute la journée comme ça, mais par contre, quelques heures le soir, au moment où on peut peut-être en profiter le plus, pourquoi pas ? C'est ça, faire un genre de tombée de nuit. Voilà, ça de toute façon, le programme, il y a un petit programme qui le permet, et il va même plus loin que ça. On peut simuler des orages avec le système, on peut aller se rapprocher le plus possible des éclairages qu'on retrouve en fonction des différentes régions, que ce soit par exemple du côté des Caraïbes, du côté des îles Fidji, tout ça, il y a des petits programmes internes qui permettent de le faire. C'est ça. Alors bon, ici maintenant, on va vous montrer évidemment un repassage de ces coraux avec les couleurs bleues. Bon, bien entendu, c'est toujours intéressant de voir en blanc puisqu'on a les couleurs réelles. Voilà, tout à fait. Donc nous, dans le magasin pour la présentation, on diminue un petit peu les blancs, mais on ne met pas non plus 100% de bleu. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une balance qui permet de bien faire ressortir les couleurs sans donner l'impression de vouloir les modifier à outrance. C'est ça. Alors ben voilà, il ne reste plus qu'à venir faire un tour ici chez Poisson d'Or puisque bon... je pense que ces coraux n'auront pas une très longue durée de vie dans le magasin, j'entends. Ils vont être vite partis. C'est des choses sur lesquelles on a effectivement du débit, si je peux dire. Mais on peut aussi dire que maintenant, on en reçoit de manière régulière. Donc, ce qui fait que normalement, on doit pouvoir avoir... Alors, pour les gens qui font beaucoup de routes pour venir nous voir, c'est peut-être intéressant de passer un petit coup de fil. En ce sens qu'il vaut mieux venir juste après qu'on ait reçu un arrivage que juste avant. Et un jour près, ça peut changer évidemment beaucoup de choses. L'assortiment évidemment fluctue tout le temps, on essaie d'avoir une très belle offre tout le temps, mais il y a toujours des choses qui changent, hein. Comme maintenant on a beaucoup de coraux durs agropolypes, peut-être que la semaine prochaine ce sera l'inverse, dans 15 jours ça peut encore être différent, donc ça fluctue. Évidemment que chaque semaine on essaie de mettre des vidéos sur le site et d'actualiser ça le mieux possible avec photos et vidéos, mais le soc en ce qui concerne les animaux, que ce soit pour les poissons comme pour les coraux, il est évident qu'il change sans arrêt, chaque heure il est différent. C'est ça. Mais enfin, bon, facile à rappeler quand même, c'est que vous retrouvez ça sur le site internet. Absolument. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité de vous déplacer ici chez Poisson d'Or, qu'à cela ne tienne, il y a moyen d'expédier tout ça. Oui, absolument. L'offre, elle est également disponible pour les gens en vente à distance. C'est important de le préciser. Qu'est-ce qu'on doit rajouter d'autre? Donc pour la partie éclairage, il y a une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé qui a quand même son importance. Sur la version HD qu'on a maintenant, on a la possibilité pour les gens qui diraient par exemple la couleur rouge dans mon cas représente peu d'intérêt, la couleur verte
n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi non plus par rapport à ce que je voudrais au niveau esthétique. Eh bien là où il y a une nouveauté sur cette version-là, c'est qu'on peut augmenter la puissance des couleurs, c'est-à-dire qu'on a une puissance totale qui est allouée par l'alimentation du système. Et si par exemple on dit on met les verts et les rouges à 0%, on peut proportionnellement aller augmenter les couleurs pour lesquelles on a plus d'intérêt, par exemple le bleu ou le blanc. Avant, on avait une possibilité de 0 à 100%, quelle que soit la couleur. Et même si une des couleurs n'était pas utilisée, on ne pouvait pas récupérer la puissance pour les autres. Maintenant, on peut le faire. Alors, une gamme de prix peut-être pour ces éclairages? Oui, on est aux alentours de 680 € par projecteur. Important de préciser également, au niveau puissance, ce sont des projecteurs qui sont suffisants pour éclairer une surface à peu près de l'ordre de 80 cm au carré. Donc 80 cm sur 80 cm avec une hauteur d'eau qui peut aller aussi jusqu'à 80 cm de profondeur. Donc. C'est ça, évidemment important à préciser. On rappelle peut-être le nom de l'appareil en question? Oui, c'est donc l'Hydra 52, donc 52 si on le traduit, HD. Hydra 52 HD, bon, ce sera plus facile en français hein, qu'en 52, hein, bon, pour les non-initiés à la langue de Shakespeare, mais bon, oui. Voilà, donc ça se retrouve facilement dans le caddie, on dira dans le rayon éclairage. C'est des produits qu'on a de stock et ils existent, ça on peut le préciser aussi, en noir et en blanc. C'est ça, bon voilà, ça s'adaptera en fonction du meuble que vous disposez. Voilà, c'est ça, tout à fait. Eh bien, je te remercie, David. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, moi, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain Acovideo-Mag. Et surtout, entre-temps, ne soyez pas sages. Au revoir à tous.